Salam alaikum. La partie 2, les lois de Newton. Premièrement, les forces intérieures et les forces extérieures. Avant de parler sur les forces intérieures et les forces extérieures, il faut préciser le système d'études. Dans ce cas-là, vous avez le système d'études constitué par S1 et S2. Vous avez un autre système à l'extérieur, le système S3. Les forces appliquées par S3 sont des forces extérieures, c'est-à-dire les forces appliquées par un système n'appartenant pas au système d'études. Dans le cas inverse, vous avez les forces appliquées par le système S2 sont des forces intérieures, c'est-à-dire les forces appliquées par un système appartenant au système d'études. On peut définir aussi un système pseudo-isolé lorsque le solide est agit à plusieurs forces, leur somme vectorielle est égale au vecteur nul, c'est-à-dire la somme vectorielle des forces appliquées égale le vecteur nul. La première loi de Newton ou bien le principe d'inertie. Le principe d'inertie est valable dans les référentiels galiléens, c'est-à-dire dans un référentiel galilien, c'est un solide et pseudo-isolé, c'est-à-dire la somme vectorielle des forces égale au vecteur nul. Le centre d'inertie est dans deux cas. C'est le mobile est initialement immobile, c'est-à-dire la vitesse de centre d'inertie est égale à 0 mètres par seconde. C'est le solide initialement au mouvement, c'est-à-dire le mouvement de centre d'inertie est rectiligne et uniforme, c'est-à-dire Vg est égal à une constante fois le mètre par seconde. D'une façon générale, la somme vectorielle des forces égale le vecteur nul, c'est-à-dire Vg est égal à une constante. Le principe d'inertie est défini le référentiel galiléen, c'est-à-dire un référentiel est un référentiel galiléen dont le principe d'inertie est vérifié. On passe maintenant à la deuxième loi de Newton, c'est une loi expérimentale. Donc d'une façon générale, dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces appliquées au système est égale à m fois a, tel que m représente la masse de solide, a représente l'accélération et F extérieur représente la somme des forces extérieures appliquées. On passe maintenant à la troisième loi de Newton, c'est-à-dire la loi de l'action réciproque. Vous avez deux corps A et B interagissent entre elles. A est appliqué une force sur B, F de A sur B, et B appliqué une force sur A, F de B sur A. Les deux forces ont la même direction, du sens opposé et de la même valeur, c'est-à-dire la valeur ou bien l'intensité de la force F de A sur B est égale à la valeur ou bien l'intensité de F de B sur A. Troisièmement, le mouvement uniformément varié. On intéresse simplement au mouvement rectiligne, c'est-à-dire lorsque le centre d'inertie de solide est décrit une droite, c'est-à-dire le mouvement est rectiligne. Pour cela, on utilise un repère OX confondu avec la trajectoire de centre d'inertie et orienté vers le sens de mouvement. Donc vous avez ici le mouvement est uniformément varié, c'est-à-dire le vecteur accélération est égal au vecteur constante, c'est-à-dire A est égal à une constante. Par intégration, on obtient l'équation horaire de la vitesse, c'est-à-dire V de t est égal à A t plus V0. V0 représente la vitesse initiale à l'instant t égale à 0. Par intégration de la deuxième fois, on obtient l'équation horaire de la position, c'est-à-dire de mouvement, c'est-à-dire x de t est égal à A sur 2 t au carré plus V0t plus x0. x0 représente l'abscisse de solide à l'instant t égale à 0. Vous avez un cas particulier lorsque le vecteur accélération est égal au vecteur nul, c'est-à-dire l'accélération est nulle, c'est-à-dire le mouvement est uniforme, c'est-à-dire la vitesse est constante, on peut écrire l'équation de mouvement de cette forme. X de t est égal à vt plus x0.
D'une façon générale, on applique la deuxième loi de Newton pour déterminer la nature de mouvement de centre d'inertie à partir des forces appliquées. Donc, pour résoudre un problème dans la dynamique, on utilise la deuxième loi de Newton. On doit toujours suivre les étapes suivantes. Donc, la première étape utilisée est de déterminer le système d'étude. Deuxièmement, de faire le bilan des forces extérieures et de représentation de ces forces. Troisièmement, d'écrire la relation vectorielle de la loi de Newton, c'est-à-dire la deuxième loi de Newton, la somme vectorielle des forces extérieures est égale à M à G. Quatrièmement, on choisit un repère orthonormé où on effectue la projection de la relation fondamentale de la dynamique, c'est-à-dire la deuxième loi de la dynamique, dans ce repère. Donc, application, mouvement sur un plan horizontal sans frottement. On considère un solide S de masse M est égal à 500 grammes en mouvement sur un plan horizontal sous l'action d'une force constante F, comme l'indique sur la figure suivante. Le mouvement dans ce cas est considéré sans frottement. L'accélération de pesanteur G est égale à 10 mètres par seconde au carré et F est égal à 2 newtons. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer l'accélération de S. Deuxièmement, sachant que le solide part d'un point d'abscisse x est égal à moins 5 cm à t égale à 0 avec une vitesse est égale à 3 mètres par seconde, donne l'équation horaire de son mouvement. Premièrement, on détermine le système d'étude, c'est-à-dire le solide S. On doit exprimer les forces appliquées. Vous avez ici le solide, vous avez la force F, la force P et la force R. Tel que P représente le poids, F représente la force de tir, R représente la réaction de plomb. On considère dans ce cas le mouvement et son frottement, c'est-à-dire le vecteur de réaction de plomb est orthogonal au plan de contact. Vous avez P et C orientés toujours vers le bas, c'est-à-dire suivant la verticale. En écrivant la relation fondamentale de la dynamique, la somme vectorielle des forces extérieures est égale à M à G, c'est-à-dire R plus P plus F est égal à M à G. Le repère orthonormé galiléen choisi dans ce cas est ROIG, c'est-à-dire est un repère de le plan. La projection sur l'axe OX, la projection de R sur X dans la valeur 0, c'est-à-dire on observe ici que R est orthogonal à OX, c'est-à-dire les coordonnées suivant X égale à 0. La projection de F sur X dans F, c'est-à-dire F est colonnière avec OX. La projection de P sur OX dans la valeur 0, P est orthogonal à OX est égal à M fois A. A représente l'accélération suivant X. Alors, A est égal à F sur M est égal à une constante. Donc, le mouvement dans ce cas est un mouvement uniformément varié, car le vecteur accélération ou bien la norme de l'accélération est constante. Donc, pour la deuxième question, c'est la détermination de l'équation horaire de mouvement. Donc, on sait que l'accélération A est égale à d2v sur dt est égale à une constante. Par intégration, on obtient l'équation horaire de la vitesse, c'est-à-dire v de t est égal à t plus v0. Par intégration de vecteur vitesse,
À la deuxième fois, on obtient l'équation horaire de son mouvement. X de t est égal à A sur 2t au carré plus V0t plus x0. Donc, d'une façon générale, on remplace A par sa valeur et V0 par sa valeur et x0 par sa valeur. Donc, on intéresse aux conditions initiales pour déterminer V0 et x0. Donc, de les données, donc, at égale à 0, x est égal à moins 5 cm. On convertit en mètres, c'est-à-dire moins 5 fois 10 à la puissance moins 2, c'est-à-dire dans 0,05. x0 est égal à moins 0,05. À t égale à 0, la vitesse initiale du solide est égale à 3 mètres par seconde. Vous avez ici, on remplace V0 par 3 fois t. Donc, l'accélération A est égale à F sur M, F est égal à 2, M est égal à 500 grammes, donc c'est-à-dire l'accélération est égale à 4. Donc on divise 4 par 2, ça donne 2. Dans l'équation de mouvement et de son expression, x de t est égal à 2t au carré plus 3t plus, moins 0,05. Et merci.